Les brèves de lune, c'est quelques minutes par jour pour vous donner à la fois des informations sur les énergies générales et puis sur ce que ça veut dire. Et puis sur la manière dont vous pourriez les utiliser pour être au mieux de vous-même, pour être dans une perspective vertueuse, dans une perspective artistique de votre réalité et surtout, dans votre authenticité la plus réelle, la plus profonde. Les brèves de lune, c'est le seul bulletin d'information qui vous fait du bien. Promis. Samedi 27 avril, alors à part le fait que ce soit mon anniversaire, c'est une journée qui est sous l'égide de la lune en Sagittaire, dont je vous ai déjà parlé hier, et de la gibbeuse décroissante. Alors mon chat, c'est la deuxième fois que j'enregistre ce truc parce que mon chat non seulement se met à jouer, et à bouffer tout ce qu'il trouve et en plus à m'attaquer en plein milieu d'un enregistrement. Donc voilà, je vous ai épargné les gros mots et les cris. Hein? Tu te calmes maintenant, s'il te plaît? Non. Oui. Alors, voilà, passe et laisse-moi travailler. Donc, la gibbeuse décroissante, c'est une énergie qui dissémine la connaissance. Tout ce que vous avez acquis pendant la phase de montée en puissance de la Lune et tout ce que vous avez compris pendant la pleine Lune, là maintenant il va falloir le partager. Qu'est-ce que ça veut dire partager? Ça veut dire communiquer avec vous, communiquer avec le ciel et échanger aussi avec ceux qui vous sont proches, et écouter ce qu'ils ont à vous dire, aussi bien le ciel que vous, écoutez ce que votre corps a à vous dire, mais aussi euh, partager les biens, partager l'amour, partager la sagesse. Ce qui ne veut pas dire expliquer aux autres ce qu'ils doivent savoir. Parce que le Sagittaire, il peut avoir tendance à avoir cette position de je sais tout. Non, c'est pas ça dont il est question. Hein. Il n'est pas question d'expliquer aux autres. Hein. Il est question de communiquer, de partager, d'échanger. Et ce n'est pas si simple que ça. Notre Lune, elle a deux aspects très importants et qui sont à peu près au même moment. Entre 8h05 et 11h52, elle est trigone à Mercure. Et entre 8h28 et 12h13, elle est carrée à Saturne. Alors, la Lune en Sagittaire qui est trigone à Mercure, ça va être une aide à la concentration, au travail, à la fulgurance. On est réellement dans une capacité là d'avoir des éclairs de génie et des clés, d'avoir accès à des clés de compréhension et d'intégration des informations. Alors, je pense, moi, c'est un truc, je pense que je vais caler un temps de travail, par exemple, en maths et en physique pour mes jumeaux qui sont en seconde et qui sont carrément, alors autant ils peuvent avoir des 19 en français et en anglais, autant en physique, il y a quand même eu un zéro, quoi. C'est assez catastrophique. C'est pas grave, ils ne se destinent pas à des carrières scientifiques, mais bon, entre, voilà quoi, 0. Donc je pense qu'on va plancher. Voilà, c'est pour vous dire un petit peu ce qu'apporte, le trigone à Mercure. Alors le carré à Saturne là-dedans, eh bien, c'est Jupiter donc, hein, parce que, le Sagittaire est dirigé par Jupiter, c'est Jupiter qui rencontre Saturne. Saturne est en Poisson, enfin Saturne c'est quand même celui qui va cadrer hein, Jupiter. C'est très intéressant et c'est pas du tout confortable. Donc c'est vraiment le temps où on va essayer d'attraper un gamin de 15 ans et des bananes pour le coller à une table et l'obliger à travailler à une discipline non seulement qu'il déteste, mais avec une prof qu'il ne tient pas en plus haute estime. Il y a un conflit là hein, entre la nécessité des responsabilités et l'appel d'autre chose, d'autre vie. Alors, ce carré à Saturne, il arrive assez régulièrement. Hein. La Lune, elle est très régulièrement carrée à Saturne. Et à chaque fois, c'est un petit reality check. On en est où là hein on en est où dans la structure de nos vies? Et à chaque fois, si pendant ce temps, si ce samedi entre 8h28 et 12h13, vous vous sentez puis dans la suite de l'après-midi, hein, parce qu'encore une fois, pour moi, c'est vraiment, là, ça peut continuer, hein, surtout si vous avez un thème saturnien, surtout si, Saturne est activé par, votre Saturne natal est activé par le Saturne de transit et ça, pour le savoir, eh beh, il faut regarder son thème de naissance.
Et j'ai une explication là-dessus dans le cours sur Mercure rétrograde, heu, qui d'ailleurs, bon, Mercure a cessé de rétrograder, mais ce cours-là, il est toujours, en vente parce que Mercure rétrograde 3 fois par an et je le mets à jour systématiquement, et dans ce cours, il y a, un chapitre sur la manière dont on peut comprendre les transits pour voir qui, et quoi nous impacte, où et comment. Donc faites, regardez s'il y a une pression, professionnelle ou sur, votre vie, une pression, émotionnelle sur votre bien-être et ça va tester votre résilience au total, hein, et ce que encore une fois, ce que vous ne savez, vous ne pouvez pas le guérir. Donc regardez ce qui se passe et puis, prenez note. Ne vous blâmez pas, ne vous mettez pas, la pression, ne vous mettez pas martel en tête. Vous êtes, vous faites du mieux que vous pouvez, c'est une réalité et vous êtes plus fort que vous croyez. Bonne, journée et blessed be.